Rencontre chaque matin avec un chef d'entreprise mayennais. C'est le principe de Made in Mayenne et c'est en compagnie de Pascal Fouchet qui nous rejoint à l'instant. Pascal. À l'heure du café, vous voyez, on offre le café, le thé au chef d'entreprise. Manuela Dupré, bonjour. Bonjour. Tenez, installez-vous, mettez-vous à l'aise, vous pouvez enlever votre manteau. Hein. C'est l'heure du petit déjeuner, on est tranquille entre nous. Pas question de se prendre la tête, d'autant plus que c'est un petit peu le week-end qui commence sur France Bleu Mayenne. On pourrait même s'intéresser aux événements du week-end. Vous attendez quand même 9h, Philippe. Je vais attendre 9h, d'accord. Manuela Dupré, vous êtes prête? On y va? On y va. Parce que c'est vrai que vous êtes la co-gérante de l'entreprise Loki Coupe, installée à Bazouget. Vous gérez cette entreprise familiale avec votre mari. Loki Coupe, tout est dit dans le nom, j'ai envie de dire. Oui, tout est dit dans le nom. Mais ça mérite quand même quelques explications. Alors, une histoire d'eau? Une histoire d'eau. Donc, c'est une machine c'est une pression qui est emmenée entre 3000 et 4000 bars de pression, mélangée à un sable, et ça nous permet de découper toute matière et beaucoup d'épaisseur. Vraiment toute? Alors, énormément de matière, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que de la pierre? De la pierre. Du métal? Alors, métaux inox, alu, acier. De la pierre, du marbre, du granit, du verre, tous les plastiques, des composites, du cuivre, du laiton. Du bois aussi? Du bois, tout à fait. Pas du bois. Du bois, l'eau, on sait que ça abîme le bois quand même. Alors ça abîme le bois si on l'immerge totalement. Après, on a avec notre ancienneté dans ce métier, on a pu parer à cette difficulté et ça nous permet de découper effectivement du bois. Fabuleux, extraordinaire. On a du mal à imaginer que l'eau puisse couper toutes ces matières finalement. C'est vrai que c'est dans la culture des personnes, l'eau est pas compatible avec. C'est assez puissant. On imagine un gros Karcher. Oui. Donc c'est ça. C'est la pression. Mais quels sont les avantages par rapport, je sais pas, au laser, par exemple? Si vous voulez, vous posez mes questions, Philippe. C'était ma question suivante. Quel est l'intérêt justement de cette technique par rapport à la découpe au laser? Alors la différence, c'est que on ne change pas la structure de la matière. C'est-à-dire qu'on ne chauffe pas la matière lorsqu'on le découpe. Et ça nous permet aussi de gagner la matière, parce qu'on peut, lorsqu'on fait les imbrications, donc c'est un terme technique, lorsqu'on imbrique les pièces les unes aux autres, on peut les rapprocher davantage. Alors vous êtes la seule entreprise en Mayenne à proposer cette technique, mais en France, combien d'entreprises comme la vôtre alors ? Je dirais entre une quinzaine ou une vingtaine. Ce qui fait que vous êtes un petit peu leader dans le secteur alors. Tout à fait. Oui. Quels sont vos clients ? À quoi sont destinées les pièces que vous découpez ? Alors c'est très diversifié. On travaille pour tout secteur d'activité. On va travailler aussi bien pour, alors comme on disait tout à l'heure, les menuisiers, les ébénistes, les agenceurs. On va découper pour l'aéronautique, l'automobile, l'agriculture. Les carreleurs. Et des entreprises essentiellement mayennaises ? Non. Alors, on travaille beaucoup avec la Mayenne, mais essentiellement avec le Grand Ouest. C'est-à-dire, quand on dit le Grand Ouest, des entreprises jusqu'à Bordeaux, peut-être ? Tout à fait. Oui. Alors, trouver de nouveaux clients, de nouveaux marchés grâce à cette technique, est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre souhait ? Est-ce que vous souhaitez développer votre entreprise ? Bien évidemment. Ça fait depuis l'année 93 qu'on est créé, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Mais c'est vrai que c'est un process qui reste encore mal connu. Et d'ailleurs, en parallèle, vous continuez à développer l'activité avec de nouvelles machines que vous avez d'ailleurs achetées il y a peu. Oui, on a intégré justement une découpe laser il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, pour avoir d'offrir une diversité à nos clients. Puis une complémentarité. Voilà, tout à fait. Ouais. Manuela Dupré avec nous ce matin de l'entreprise Loki Coupe. On va continuer à s'intéresser à votre entreprise, à peut-être même l'histoire de cette entreprise dans une minute. C'est dans un instant sur France Bleu Mayenne. France Bleu. Lundi 14 septembre, les femmes sont à l'honneur. Pascal Boettard, secrétaire d'État aux droits des femmes, sera l'invité de France Bleu Mayenne. Avec une émission spéciale en direct de la préfecture de Laval de 16h à 19h30.
Pour assister à cet événement et poser vos questions, vos invitations sont à gagner en écoutant France Bleu Mayenne. Les fins d'après-midi sur France Bleu Mayenne, ça vaut le détour. Moi j'aime bien ce côté festif. De 16h à 19h, retrouvez les grands événements et toute l'actualité de vos loisirs en Mayenne. Oui, un gros week-end puisqu'il y a 8 épreuves sur ces 2 jours. Découvrez les nouveaux talents de la scène mayonnaise et des têtes d'affiche. Je fais ma musique comme je l'entends et que surtout elle sonne et résonne exactement comme je l'ai pensé. Sans oublier les livres, la musique, le cinéma et bien sûr vos infotrafics. Il y a un énorme camion qui vient de se coucher sur la route et la route est bloquée. 16h, 19h du lundi au vendredi, on finit la journée ensemble. Notre invité de Made in Mayenne ce matin, Manuela Dupré de l'eau qui coupe à Bazougé. Une entreprise donc créée en 1993. Combien de salariés aujourd'hui dans l'entreprise l'eau qui coupe? Alors nous sommes 12 avec mon mari et moi-même. Entreprise donc créée par votre papa en 1993. Alors vous avez repris l'entreprise il y a 4 ans, c'est ça à peu près? Oui, nous avons repris la gérance avec mon mari depuis 4 ans. Oui. Comment est-ce que vous organisez entre vous et votre mari pour justement la gestion de cette entreprise? Eh bien moi, je m'occupe de tout ce qui est partie commerciale et administrative et mon mari s'occupe de tout ce qui est partie atelier, la gérance de l'atelier. Bon, il est homme à tout faire, on va dire. Oui, et puis la communication, et la communication, c'est vous aussi, donc, alors, a priori, ce matin. Alors, c'est votre papa qui avait fait le pari sur cette technique. Alors, lorsqu'il a lancé ce processus, finalement, lorsqu'il a acheté ces machines, j'ai l'impression qu'on devait le regarder avec de drôles de yeux, quand même, parce que l'eau qui coupe... Oui, alors c'est vrai qu'à cette époque-là, il était précurseur. En 93, on se demandait, mais voilà, il est complètement fou. C'était des paris vraiment. J'ai pas osé le dire. J'ai pas osé le dire. Non, c'était tout à fait vrai. Et en même temps, c'est vrai que c'est des paris, aujourd'hui qui sont tenus, quoi. Tout de suite, il a trouvé des clients parce que il a fallu le convaincre au départ. Non, c'est un métier de longue haleine, on va dire. Bon, il avait déjà une société à côté qui était dans la découpe laser, donc ça nous a donné aussi un petit élan pour se faire connaître. Mais c'est vrai que c'était un pari osé, on va dire. Et donc petit à petit, de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Vous l'avez dit, l'aéronautique, l'automobile. Là aussi, ce sont des marchés importants pour une entreprise comme la vôtre. Oui, important, mais on est une société où on a énormément de secteurs d'activité différents. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé de la mécanique générale, par exemple. C'est un métier avec qui on travaille énormément. En Mayenne, on est très bien servi pour ça, quoi, la mécanique générale. Oui, tout à fait, avec énormément d'équipementiers, par exemple aussi, et qui peuvent en effet vous faire des commandes. Vous sortez combien de pièces par jour à peu près? C'est très très variable. Ça va. Honnêtement, je l'ai jamais quantifié. C'est très très. On est sur une entreprise de découpe, on est bien d'accord? Ah oui, tout à fait. Uniquement de découpe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec la découpe laser, ce qui fait que vous avez plusieurs ateliers. Non, nous avons un seul et même atelier qui est séparé en 2 parties, mais on est dans les mêmes locaux. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de développer encore plus d'autres activités. Tout à fait. Peut-être d'embaucher à l'avenir. Alors aussi oui, dans les 5 ans, j'étais un petit peu plus large, mais c'est vrai qu'on aimerait bien, on a l'ambition d'embaucher au moins 5 personnes. Important de le souligner, on suivra bien sûr l'évolution de cette entreprise de très près. Merci beaucoup Manuela Dupré d'être venue ce matin dans nos studios. Vous êtes la co-gérante de l'entreprise L'eau qui coupe. Avant de se séparer quand même, puisque dans l'actualité, avec la rentrée de ce mois de septembre, c'est souvent le mois où on décide un petit peu de l'activité que l'on va pratiquer, sportive ou culturelle. Et alors vous, depuis des années, vous suivez l'équipe de futsal de Bazougé. Mais alors de quoi s'agit-il ? Alors le futsal, c'est vrai que c'est une activité qui est relativement récente dans le département. C'est une base de football en salle. Oui. Mais c'est vraiment une base, c'est pas du tout les mêmes règles. Et ça commence à se développer. On va dire que la difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est de trouver des salles. Et il y en a une à Bazougé alors ? Alors, nous n'avons pas de salle à Bazougé, nous allons à Balai, la salle de la communauté de communes. Et alors, quel est votre rôle au sein du club ? Moi, je suis trésorière. D'accord, donc membre active. Tout à fait. Au sein de ce club. Et vous pratiquez ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis, je fais partie de l'association et je les suis, voilà. D'accord. Et vous les encouragez donc. Je les encourage, oui. Un sport peu répandu en Mayenne, mais à découvrir, et c'est ce que vous nous conseillez donc. Tout à fait. Je vous souhaite une très très bonne journée, un bon week-end. Merci à vous aussi. Un entretien que vous pouvez réécouter sur notre site internet francebleu.fr.